atmosphère de grand match dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Ici, Benjamin Da Silva est avec moi. L'unique, l'imprévisible, celui qui appuie sur les boutons, Omar Da Fonseca. Ça va être un plaisir de suivre cette rencontre. Le Maroc affronte la France. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu. C'est cette attente qui nous chatouille. Et le Maroc donne le coup d'envoi de cette rencontre. Un œil sur la compo de cette formation. Titulaire dans le but, Bono, Naïef Aguerd avec Romain Saïs au centre de la défense. Et en pointe, on retrouve donc El Nessia. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. C'est un ballon qui est récupéré. Ziyech. Amin Harit. Hakim Ziyech. Et le concentre là, peut-être. Le ballon pour Hakimi. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Ouais, Zaïre Emery dans la profondeur. Bien reçu dans le dos de la défense. Et ça passe. Déjà le premier but du match. Le spectacle est lancé. Ça commence fort. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Harit. Attention à cette passe. Et ça joue Youssef El Nesseri. Ballon sorti, corner à suivre. Le changement demandé côté français. Le corner. Penalty. La faute est signalée par l'arbitre. Penalty transformé, c'est très bien frappé. Oui, le plongeon était plutôt bien réussi. On a vu une grande tonicité pour pousser le plus fort possible. Mais finalement, le ballon part en lucarne et ça, c'est tout simplement imparable. Maignan. Ah non, Tchouaméni qui va perdre la balle. Ballon par-dessus pour Kylian Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Ah, mauvais centre et le gardien se saisit facilement du ballon. Un duel remporté et le ballon récupéré.
Il y a du monde en soutien. Une frappe lointaine déclenchée peut-être un peu trop tôt et qui finit loin du but. Il faut faire mieux que ça. Clairement. Ziyech. Et ça joue sur Ziyech. Il faut s'entraîner là-dessus. En-Nesyri reçoit le ballon. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, superbe réflexe. Gendouzi. L'arbitre laisse jouer, ballon pour les Bleus. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Alors l'arbitre siffle la faute et attention quand même au carton. Et pour l'arbitre, cette faute mérite un carton jaune. Il a tout à fait raison. Il prend sa chance de loin. C'est capté sans aucun souci par Mike Maignan. Et un ballon dans la profondeur. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé avec le ballon. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le ballon en touche. 1 minute de temps additionnel. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. À la première mi-temps de Youssef En-Nesyri, une belle performance individuelle. Son but a tout changé. C'est un funambule sans fil. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Amrabat. Aminadi. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Le paradé, le ballon est toujours en jeu. Tchouaméni là qui renvoie. Oh, l'interception très haut sur le terrain. On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Un changement demandé par le banc français. Oh, ce coup franc passe très très près, mais c'est pas cadré. Qu'est-ce qu'il est joli ce coup franc. Hyper bien tiré. Sortie en touche. Oh là là, mais quel tir! C'est au-dessus du cadre. Et voilà, le changement s'effectue. Mbappé. Et avantage pour les Bleus sur ce ballon. Ousmane Dembélé avec le ballon. Attention pour mener au score peut-être. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre.
Un but qui vient à la suite d'une grosse pression. Finalement, le ballon est bien défendu et puis ça arrive à son but de manière un peu inespérée, il faut le dire. C'est reparti avec le Maroc qui est désormais mené d'un petit but. Adli. Amrabat. Oui, sans faute. Le danger dans la profondeur. Bien placé, attention. Le danger toujours présent. Mais oui, le but. La cage était vide. Trop facile. Et donc, le but. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Ziyech. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Et le concentre là peut-être. Ouais, la différence est faite. Énorme occasion pour revenir peut-être dans ce match. Et le gardien s'en saisit sans trop de problème. Olise. Désiré Doué. Ouais, bonne récupération du ballon. Il faut bien négocier ce ballon là. Intervention du gardien. Et surtout ne pas perdre ce ballon. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Est-ce que ça va partir en contre là? Et finalement cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Excellente intervention, ça sort en touche. Changement demandé par le Maroc. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse, attention. Et oui, c'est le but. Et maintenant ça s'annonce très très mal pour l'équipe adverse. C'est cruel pour le gardien, mais la vie est cruelle. Il va falloir se mettre d'accord avec sa défense. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Ah dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Oui, c'est bien défendu, et donc le ballon est éloigné. Et encore 2 petites minutes de temps additionnel minimum. Pour un bon dégagement en tribune, c'est donc une touche. Amrabat. Mazraoui. Et voilà, on en reste là. C'est terminé dans cette rencontre. Et donc, l'équipe de France s'impose. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.